Alors François Altermat, je suis originaire du Jura et je vis à Delémont actuellement. Je suis titulaire de 2 orgues de paroisses catholiques dans les environs de Delémont, à Kourou et à Courant-de-Lin. Je suis né dans le Jura bernois et j'ai grandi à Saint-Imier. Et à Saint-Imier, l'organiste de la collégiale, c'était André Louis. Et à 12 ans, j'avais envie de commencer l'orgue. Pourquoi ? Parce que André Louis jouait pour le culte de 10h, et puis ensuite on avait l'école du dimanche à 11h, et il restait toujours pour nous faire une pièce d'orgue à l'entrée. Et ça m'a impressionné, je peux dire que c'est là que ça a fait le déclic. À 15 ans, mes parents ont demandé au conseil de paroisse de Saint-Imier si je pouvais travailler sur l'orgue de la collégiale. Et alors ils ont accepté, mais à 3 conditions. D'abord qu'on paye en francs 50 par heure d'exercice. Ensuite, qu'on se mette d'accord sur l'horaire avec l'organiste titulaire, qui était Jacqueline Jacot, qui avait succédé à André Louis. Et puis alors, l'histoire un peu marrante, c'est qu'il fallait que les exercices aient lieu en présence, sous la responsabilité et en présence d'André Louis, jusqu'à ce qu'il juge l'élève capable de travailler seul. Autant dire qu'André Louis était à Lausanne depuis 2 ans, il n'est jamais venu à la collégiale écouter mes heures d'exercice, c'est évident. En fait, quand je découvre un orgue, je tire toujours le bourdon du 8. Et je trouve que c'est assez révélateur de l'orgue finalement. S'il est beau, s'il n'est pas anodin, s'il n'est pas banal, s'il a une belle attaque, s'il a une belle couleur, l'orgue risque d'être assez beau aussi. Et puis si c'est banal, ben voilà, l'orgue risque un peu de lui ressembler. Les jeux, c'est un petit peu comme les personnes, finalement, il y a aussi des personnes qui vous touchent, et puis il y a des personnes qui vous laissent indifférentes, et puis voilà, puis peut-être c'est pas le cas pour d'autres personnes, mais les jeux de l'orgue, je trouve que c'est ça aussi, il faut que ça touche, il faut que ça nous laisse pas indifférents. Je me rends compte maintenant que je joue beaucoup dans l'église catholique, que le rôle est quand même très différent d'un organisme catholique et d'un organisme protestant. Je pense que la liturgie catholique ouvre une voie royale à l'orgue. Tout au long du service, on est quand même mis à contribution. Donc on est pris vraiment, on est participant de la liturgie, on est officiant quelque part. C'était pour un service funèbre, j'avais reçu de l'officiant le programme avec les chants, puis quand j'ai passé à la sacristie 10 minutes avant, il m'a dit alors les chants, on va les faire a cappella. Et puis je dis oui, mais vous savez, il n'y a pas de chœur aujourd'hui. Il dit non, mais c'est moi qui vais chanter. Mais je chante tellement faux que si vous m'accompagnez, ce sera horrible. Donc j'aime mieux chanter tout seul. Bon, j'ai des très bons souvenirs des séances du comité, par exemple, où vraiment on était collègues et néanmoins amis. Donc ça s'est toujours très bien passé. On a préparé, quand j'étais là, des documents sur la procédure de nomination des organistes, sur le cahier des charges des organistes, sur les barèmes de salaire aussi. Et puis alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'à cette époque, on avait édité les intonations pour Psaumes et Cantiques, qui était sorti en 76. L'AOR avait eu cette très bonne idée de proposer aux organistes des recueils d'intonation pour chaque numéro de Psaumes et Cantiques. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on recevait les documents. Bon, il y a des membres du comité qui ont aussi écrit des choses comme Guy Beauvais, Philippe Louchet ou d'autres, et puis on lisait ça au piano et puis on faisait des remarques, alors ou bien on proposait des corrections, ou bien on adoptait sans autre, ou bien on demandait une autre version parce que c'était peut-être trop difficile, ou parce qu'il fallait que ça soit quand même jouable. Mais je trouve que ça c'était un travail vraiment intéressant et utile. Je pense qu'il faut faire envie. Et l'année passée, j'ai eu l'occasion de montrer l'orgue à des classes. C'était des enfants de 8 à 11 ans. Ils étaient très intéressés. Donc, ils n'étaient jamais montés sur la tribune. Ils n'avaient jamais vu une console d'orgue. Et puis, dans l'autre paroisse, on fêtait un anniversaire de l'église. Et la paroisse avait consacré un samedi matin ils avaient invité tous les enfants de la paroisse avec leurs parents. Ils avaient fait des groupes, des ateliers. Donc, tous les groupes ont passé une demi-heure à l'orgue. Et puis, là aussi, il y avait beaucoup d'intérêt. Même de la part des parents aussi. Liturgie. Les deux. Alors si c'est une pièce compliquée et qu'il y a un combinateur à l'orgue, je l'utilise volontiers.
Mais sur ça, j'essaie de me débrouiller tout seul. Les assistants ont fait des fois des mauvaises expériences. En funérailles. Alors l'idéal, c'est peut-être 3. J'aime bien jouer en groupe, j'aime beaucoup accompagner, les chœurs en particulier. Aucun des deux, Werck van Esther ou Kirnberg, ça marche très bien.